À l'origine, nous sommes tous dépendants. Nous recherchons tous la symbiose et nous avons tous la sensation d'avoir été rejetés du paradis. Nous avons peur de perdre l'autre. Parce qu'effectivement, c'est ce qui nous est arrivé. Si on prend la naissance, nous étions dans ce paradis de fusion, d'harmonie, de fusion totale avec l'autre, la mère qui nous enveloppait, nous nourrissait en permanence, pas de souffrance, pas de besoin, nous étions comblés en permanence. Donc nous avons tous connu ça, nous avons la mémoire de ça. Et puis tout d'un coup, c'est le rejet, c'est l'expulsion violente. Et ça, c'est notre première trace de relation à l'autre, où notre environnement, tout d'un coup, devient, donc la mère, devient autre et nous rejette. Donc c'est logique d'avoir peur de ça. Alors, on sait qu'en plus, les enfants sont autocentrés et développent facilement un sentiment de culpabilité. Donc ça aussi, voilà, peur du rejet, culpabilité latente, on n'est pas très à l'aise. Et c'est une des raisons qui peut nous empêcher d'aimer. Parce que dès qu'on entre dans un sentiment amoureux, ben on a peur que ça se termine, on a peur du rejet, on peut se sentir coupable et du coup on est sur la défensive. Donc si l'autre nous fait un reproche, c'est très dur et c'est très violent. Euh, Oui, et aussi ce qui se passe au niveau de la bouche, parce que après ce rejet de la naissance, quel contact nous avons? Euh, c'est par la bouche, par les cris du bébé, le souffle, enfin la zone, voilà, nez-bouche, en tout cas autour de la bouche, et puis ultimement le contact avec le sein, ou même si on n'a pas reçu le sein, le biberon dans les bras, vous voyez, c'est quand même proche aussi, c'est un succès d'années de sein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que par cette peur du rejet, de la violence du rejet, de notre culpabilité, on tente à le résoudre au niveau de la bouche, ensuite du symbole des mots, vous voyez. On tente de rester proche de l'autre, avec le pot à pot aussi, avec les relations sexuelles. Et donc c'est tout ça qui se réveille dans la relation amoureuse et qui fait que c'est très angoissant de tomber amoureux en fait. On peut redouter ça, on peut s'en débattre, on peut sans arrêt mesurer, essayer que ce soit l'autre qui nous aime le plus, se sentir désespéré. Le lien amoureux réveille des choses extrêmement viscérales et difficiles. Euh, ouais, cette notion de rejet du paradis et de péché originel. Vous voyez, le péché originel, c'est notre culpabilité d'enfant, puisque l'enfant vit le monde comme un décor. Pour l'enfant, le monde est autour de lui. D'ailleurs, un enfant ne vous dit jamais bonjour, comment ça va. Vous n'existez pas réellement en tant que personne, il faudra attendre l'adolescence pour lui. Un enfant vous prend par la main et vous dit viens voir, tiens, ce que j'ai construit ou ce que j'ai fait, et vous emmène aussitôt dans son monde. Donc l'enfant est dans son monde, d'où cette culpabilité et ce sentiment de péché originel qui fait qu'on est déchu du paradis, du lien avec... c'est ce qu'on retrouve dans toutes les cosmogonies, hein, toutes les mythes de début du monde. Il y a toujours une chute du paradis comme ça, où il nous arrive des tas de malheurs qui nous font entrer dans la réalité. Voilà la chute du paradis. Donc on a tous vécu ça. C'est vraiment du vécu, même si c'est raconté de façon symbolique et où tout d'un coup, il y a la honte du corps, on se voit soi-même, on se sent coupable. Vous voyez, toutes ces choses-là, la pudeur, le regard sur soi, voilà, ce sont des choses universelles. À bientôt pour un autre épisode.